Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission Nouveau Départ. Ça va mon Fab ? Ça va, je suis surexcité et Moi vous allez aussi. savoir pourquoi, j'imagine que toi aussi. Nous avons Pour ceux qui nous regardent. avec nous. Estelle. Et oui. Bon, merci Estelle de venir jusque chez nous. Alors bon, demain on a un coaching intensif ensemble, mais de nous accorder ce temps pour le podcast, on est ravis de t'avoir avec nous. Estelle, ça fait un peu partie de la famille Nouveau Départ. C'est sûr. Donc on va un peu tout dévoiler. On te remercie vraiment parce qu'on t'a fait attendre dans le froid. Oui. Mais très très content, très heureux. Tu vas te présenter, mais ce qu'on disait tous les deux en off, pour moi, tu vas incarner beaucoup d'espoir. T'as un gros, magnifique parcours. Et quand je repense à la toute première fois où on s'est rencontrés et le fait que tu sois là dans le podcast aujourd'hui, je trouve ça magnifique. Donc on va pas trop en dévoiler tout de suite parce que c'est toi qui vas te présenter. Mais voilà, on tenait vraiment à te remercier avec Tony Complètement. d'avoir pris ce temps pour être avec nous et pour nous partager ton histoire, en tout cas ce que tu voudras nous partager. Donc si tu veux commencer, tu peux nous dire qui est Estelle et pourquoi elle est là aujourd'hui. En fait, déjà merci à vous et ça fait quand même pas loin de 2 ans qu'on se connaît. Ouais. Oui. En tout cas, moi, je suivais Tony sur Une vie de liberté depuis quelques mois auparavant. Puis en fait, je suis arrivée en fait parmi vous, on va dire, donc avec la parenthèse indépendance DGI numéro 4. Donc c'était en décembre 2023. où tu avais eu les super beaux t-shirts verts avec... Exactement. voilà. D'ailleurs, je kiffe, mais bon, je pense qu'il est un peu petit. Mais je me suis peut-être un peu égarée sur la taille. Mais du coup, franchement, j'ai vraiment adoré ce moment. J'ai trouvé que c'était très productif, en tout cas pour moi. Parce que pour toi, ça a été un sacré virage parce qu'entre ce que tu étais venu chercher et ce avec quoi t'es parti, c'était pas tout à fait pareil. Tu venais pour de l'investissement au départ, quelque part. Oui. Je venais chercher des réponses, genre un peu qu'est-ce que je vais faire et tout. Et là, paf, il y a la PNL qui est rentrée dans ma vie en vrai. T'as mis une grande claque. Je me Voilà. souviendrai toute ma vie de ta polaire bleue et rose et de derrière cette fenêtre. Et là, j'ai vu. Là, j'ai vu Estelle et j'ai vu qu'il se passait des choses parce qu'en effet, tu savais qu'il y avait des choses qui allaient pas. Tu venais chercher de la liberté et t'étais venu la chercher avec un axe immobilier et Ah oui, t'es reparti en disant en fait je vais pas faire d'immobilier, je vais faire de la PNL. C'est ça. Ouais, déjà, non, mais parce que je pense que vous avez expliqué des choses à ce moment-là, notamment par rapport au mindset et que quand on entreprend, c'est bien d'être bien dans ses dans ses baskets, en vrai. C'est mieux. Et puis j'ai découvert beaucoup de choses et puis le premier contact privilégié, on va dire, que j'ai eu avec Fab, c'était au repas du premier jour en fait. Et je me posais en fait un peu des questions par rapport à mon métier parce que je suis infirmière depuis 19 ans et je suis libérale depuis à temps complet depuis 2019, donc juste avant le Covid. Il faut pas le dire. Non, tu peux y si, aller. bien sûr. Tu peux y aller. Faut pas- Surtout que là, ça a explosé pendant le Covid. T'avais du boulot, quoi. Voilà, parce qu'il y en a qui se sont arrêtés de travailler, mais pas moi du tout. Ouais. Et donc, j'ai connu un petit peu plus de liberté quand même à partir de octobre 2019. Un peu plus de liberté, c'est-à-dire que je choisis un petit peu mon planning en fonction de mes besoins de travail et plus un planning imposé par des Ouais. cadres où t'as pas le droit de faire plus de temps d'heures, machin. Les vacances, tu les choisis quand on te les donne en vrai. Donc, je trouve qu'il y avait ce côté-là, mais du coup, je faisais des remplacements. Je travaillais pour des collègues, en fait. Et à ce moment-là, donc en décembre 2023, je me posais vraiment de questions sur mon métier. Est-ce que j'aime encore mon métier et tout ça? Et Fab m'a posé 3 questions et donne-moi une anecdote sur ton travail. Et je me suis mis à lui parler avec le sourire jusqu'aux oreilles. Je l'ai ressenti moi-même. Et du coup, il me dit, tu vois, tu l'aimes ton métier, en fait. C'est peut-être... Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est peut-être la patientèle sur laquelle je travaille qui me convient pas. Et c'est clair que je me souviens, ça m'avait marqué. Et c'est le cas encore aujourd'hui. Pourtant, Dieu sait que je connais bien ce métier, puisque ma femme est infirmière libérale. J'en connais beaucoup. Je sentais que tu étais encore passionné par ton métier, mais pas la façon dont tu le faisais. Et en effet, la patientèle est le cadre dans lequel tu évoluais. Mais pour moi, tu passais à côté de toi si tu arrêtais ou si tu pensais
que t'aimais plus et t'as fait les bons choix. Ouais, c'est cool parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, depuis le mois d'avril, j'ai racheté une patientèle, c'est comme ça qu'on dit, à une collègue infirmière qui a arrêté. Ça, c'est une très très belle victoire parce que tu vas nous en parler après, mais un long cheminement qui fait que tu as fini par acheter et qu'aujourd'hui. Voilà, et aujourd'hui, du coup, j'ai un crédit supplémentaire. Non, mais franchement, voilà, c'est chic, mais que je m'attendais pas. Elle vient en décembre 2023. Faites-moi gagner de l'argent. Oui. Je suis heureuse, j'ai des crédits. Vous m'avez rajouté un crédit, c'est merveilleux. Mais ce que je trouve fou, c'est que la banquière m'a autant fait suer pour avoir un crédit professionnel sur une entreprise qui fonctionne depuis X années, qui est de 45 000 €. Donc, c'est-à-dire pas grand-chose quand on a l'habitude d'avoir des crédits immobiliers. Et en fait, je me suis fait suer pour obtenir ce crédit-là, autant que pour avoir un crédit à 300 000 balles quelques années avant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça. Après, dis-toi que ce qui est compliqué dans ce cadre-là, c'est que là, le crédit, ils le font en misant sur toi. Quand tu as un crédit immobilier, il y a quand même un bien derrière que tu peux hypothéquer. Il peut y avoir Là, oui, c'est 45 000, c'est pas énorme, mais ils te les prêtent. Si ça marche pas, ils font quoi? Ils les récupèrent comment? Ouais, mais bon, moi, je savais que ça allait marcher. Bien sûr, mais et c'est d'ailleurs pour ça que tu l'as eu. Oui, certes. Parce que tu as su être éloquente et que tu as su les convaincre. J'ai dû leur montrer patte blanche, mais effectivement, donc voilà. Mais donc voilà, je suis très contente. On a eu quelques situations bloquantes pour parler avec des termes PNL avec mes collègues. Et aujourd'hui, eh bien, en fait, ça fait depuis avril, donc 8 mois à peu près, et c'est cool. Plus que cool, même. Ouais, non, mais parce qu'en fait, j'ai évoqué avec Nat, qui sera avec nous demain, une situation bloquante que j'ai débloquée sans même m'en rendre compte. C'est parce que je le disais à Nat, je me suis dit, mais en fait, c'était bloquant ce truc-là. Et en fait, aujourd'hui, tu as tellement bien intégré les outils que là, pour le coup, tu étais en compétence inconsciente. Tu l'as fait. Juste pour remettre un peu de contexte, vu que quand on se dit demain, vu qu'on se retrouve, quand on se dit on se retrouve demain, c'est que demain et après-demain, il y aura le coaching intensif Nouveau Départ, où tu seras, mais j'en dis pas plus, pour que tu dises pourquoi tu y es et dans quel cadre tu y es. Nat en fait partie. Et elle aussi sera présente. Et en effet, ça montre ton cheminement quand on parlait de croyances limitantes, de situations bloquantes et des termes techniques qu'on va employer pendant tout ce podcast. Et on en était loin. Et aujourd'hui, je m'émerveille de voir que, au final, dans une discussion off, attends. C'est-à-dire que tu peux dire aujourd'hui que tu arrives à analyser en direct, donc aussi à t'offrir d'autres perceptions et à les analyser, comme tu le disais, Tony, en compétences conscientes, parce que, pour construire quelque chose de chouette. Ce que tu aurais été... Et encore une fois, je le dis à toi et je le dis à tous ceux qui nous écoutent, à l'échelle d'une vie, 2 ans, c'est rien. Et franchement, moi, je peux te dire que la personne que j'avais en face, il y avait 2 ans, c'était... Mais même physiquement. Ouais, mais c'est sûr. Physiquement, t'étais éteinte, t'étais pâle, quand je t'ai vu arriver, même si t'avais froid, je me suis dit, waouh, elle rayonne. Vraiment, ça avait mais rien à voir. Ouais, c'est cool parce que, tu vois, ça c'est... Et puis même, je trouve que tu prends plus soin de toi. Je suis désolé, je t'ai coupé, mais vraiment, ça transpire de toi. Mais c'est une victoire, là, d'avoir ce retour. Je suis content que tu le soulignes. Moi, franchement, je suis... en fait, ça fait partie des choses qui ressortent un petit peu ces derniers temps, donc je suis assez satisfaite. Tu peux même être fière de toi. Voilà, je suis fière. Donc, qu'est-ce qui s'est passé alors depuis cette rencontre en décembre 2023? Est-ce que tu peux nous dire qui était Estelle? Estelle, en décembre 2023, du coup, elle voulait essayer de gagner quelque argent en plus, donc elle s'est dit, tiens, chez les GI, c'est sympa les podcasts, on va peut-être pouvoir avoir des tips intéressants en vrai, et puis rencontrer des gens sympas là-bas. Et très vite, en fait, sur cette session-là, alors je sais pas trop pourquoi ou quoi, mais il y avait donc plusieurs couples et il y avait beaucoup de gens qui faisaient du marchand de biens. Et alors en fait, je me suis dit, en fait, je crois que c'est pas mon truc. En fait. C'est pas mon truc. Donc, et ce qui est marrant... Je me souviens de cette session. Ouais. Ce qui est quand même assez marrant, c'est que Yann a été aussi quelqu'un
enfin, Yann, il mâche pas ses mots. Enfin, il y a des choses Oui. qu'il dit des fois. Et puis, en fait, je me suis dit à un moment donné, en off, hein, tu vois, c'était une discussion en off. Je me suis dit, putain, il est rude, le gars et tout. Et puis, Pour aller du point A au point B, il prend la ligne droite, quoi. voilà, c'est ça. Et moi, en fait, c'est vrai que j'étais encore en train comment dire, de tourner. Il y avait pas mal de virages. Bon. Et puis, t'étais fragile aussi. Bien il y avait sûr. certaines choses, des vérités qui étaient nécessaires d'entendre, mais qui avaient été violentes pour toi. Voilà, Donc, mais bon, du coup, je pense que je me suis retrouvée, enfin, je me suis dit, ok, c'est par là qu'il faut que j'aille en fait, et je me suis retrouvée dans beaucoup plus dans la PNL que dans les l'IMO à côté. En même temps, l'IMO, ben, c'est ça qui m'aura amené à vous et tout ça, et donc du coup, il y a un parcours qui est quand même sympa. Et l'IMO fait quand même encore partie de ta vie. Oui. Mais ce qui était drôle, en effet, et c'est pour ça que si t'es OK, toi, tu nous dis ce que t'as envie de nous dire, hein, de toute façon. Mais de donner un peu de contexte, quand je parlais de fragilité, tu te posais quand même beaucoup de questions. Tu as eu un parcours compliqué, et cette parenthèse a été salvatrice pour toi en te disant, en fait, ma priorité, c'est moi. C'est moi, voilà, c'est ça. Et quel bon choix tu as fait. Et en fait, j'étais dans une parce que j'étais dans une relation qui a été aussi un tournant dans ma vie, parce que je suis devenue maman avec cet homme, et cet homme est, je pense encore même aujourd'hui, très très mal dans sa peau, avec beaucoup de non-sens, puisqu'il est malade alcoolique, et enfin j'essayais de protéger ma fille, j'essayais de protéger le couple, j'avais très peur. Cette peur était quand même omniprésente, c'est-à-dire j'avais très peur d'être seule dans ma vie. Et tu portais tout, et tu essayais de faire en sorte que tout marche, mais quand c'est bancal, c'est bancal. Une charge mentale quand même assez incroyable. Ah, t'étais épuisée. Toi, tu t'en rendais pas compte, mais... Ouais, mais c'est ça. Et du coup, eh bien, en fait, j'ai pris des décisions. Donc, c'est pas la DGI, la parenthèse m'amène à ND, qui était, du coup, au mois de janvier. Enfin, vous aviez tout mis, vous compactiez tout à l'époque, je sais pas. Et donc, coup, j'avais pas. Même vous l'avez ressenti de ça. Ah oui, mais c'est pour ça qu'on en fait moins. C'est pour ça qu'on a, voilà, tu vois, on a. Non, mais et c'est surtout qu'on se rendait pas compte à quel point, et je te remercie parce que tu fais partie de ces gens-là, à quel point les gens nous faisaient confiance, et à quel point les gens allaient se lâcher, et à quel point ça allait être épuisant émotionnellement. On s'en était pas rendu compte. Vraiment, rentre des ND, t'as 2 heures, 3 heures d'euphorie. C'est ce qui joue, c'est tellement extraordinaire. Mais après, les gens qui me voient, je suis cadavérique. Je suis rincé. Et c'est là où on a dit non, mais ils se donnent trop. Après les parenthèses, après les ND, moi qui dors habituellement 7 heures par nuit grand max, je fais des nuits de 10 heures, 11 heures. Émotionnellement, c'est beaucoup. Ouais. Et effectivement, à l'époque, on s'en était pas rendu compte quand on a pris tous ces engagements. Mais vous vous donnez aussi à fond, sur ces événements. C'est sûr qu'on est là et pour. Et puis ça, on veut le garder. On insiste toujours sur ce côté authentique. On veut rester authentique, et donner. Les gens nous ont fait confiance. Donc on donnera, et c'est pour ça qu'à chaque fois, je commencerai pareil demain, on dit aux gens, poncez-nous, vous êtes là pour justement avoir des réponses, avoir un virage, avoir des clés. Et c'est pour ça que je parlais d'espoir, parce que c'est ce que tu as fait. Tu as pris ton temps, tu as pris ton argent pour faire ça, et quel virage t'as donné à ta vie. C'est pour ça que j'étais content que si t'es OK de donner un peu de contexte, parce qu'elle était dure ta vie, c'était pas simple, t'étais fragile, mais t'étais une battante, tu voulais avancer, mais t'étais en colère. Ouais. Parce qu'il y avait trop d'injustice, et on t'a pas ménagé, hein. Franchement, moi, il y a plein de fois, j'ai pas été cool. Pas dans le sens, j'ai pas voulu être méchant, mais il y a des choses où je t'ai saoulé et t'as avancé. C'est pour ça que j'étais très heureux de t'avoir. Avec Tony, on voulait vraiment te mettre en lumière, parce que ça a été courageux, tous les choix que t'as fait. Et quand tu dis oui, j'ai fait des choix, je suis venu à ND, tu vas pouvoir continuer ton histoire. T'as fait des choix forts. En tant que femme et en tant que maman. C'est-à-dire que, comment dire, quand tu es arrivée à la parenthèse, en fait, quelques semaines avant, il s'est passé que je suis allée travailler en week-end, et je suis rentrée, et ma fille, qui avait donc 6 ans et demi à l'époque, en fait, s'est retrouvée un peu toute seule dans la maison, parce que son père a été raide mort sur le lit, parce qu'il avait bu pendant qu'il était avec elle et qu'il devait la garder.
Et quand je suis rentrée, ce jour-là, je suis rentrée plus tôt et du coup, la petite, 6 ans et demi avec ses trucs, «Bah maman, bah en fait, je savais que tu avais pas de soirée, je sais pas, papa il me dit d'aller me coucher, mais en fait, j'ai pas mangé». Et puis bon, il était 18h30, hein, on est bien d'accord, donc je pense qu'il lui avait dit, ça, il y a quelques heures avant et là je lui dis: «Bah, il est où papa?» «Il est sur le lit, il dort». Et tout à l'heure, j'ai eu peur, alors je suis allée à côté de lui, j'ai fait du bruit, puis il s'est pas réveillé. Et là, mon petit cœur de maman a fait un peu: Ouais. «OK». Et là, bon, parce qu'elle a 6 ans et demi, bah, on mange quoi ce soir? Et toi, tu es là, qu'est-ce que je fais? Et ouais. Et ce qui est Je lui horrible, parce que explose la face à l'autre, je le réveille et puis en fait, on est allés dans la chambre, j'ai essayé de parler fort, de le bouger, il se réveillait pas, quoi. Donc en fait, peut-être que ça aurait été le moment d'appeler, je sais pas, les pompiers pour le faire hospitaliser et peut-être qu'il se rende compte de ce qu'il avait fait, mais je veux t'étais pas dire, prête. Non, Même c'est toi, pas t'étais pas encore le prête dans moment. ton couple pour le papa de ta fille, pour. Oui, oui, oui et puis j'ai vraiment, j'étais encore dans le truc, j'ai peur d'être seule, en fait et du coup, Seule et tu te mentais à toi-même hein, quand on en parlait. ouais, peut-être, je sais pas. Factuellement, Ouais. l'infirmière, la femme savait. La maman, la conjointe, voulait pas voir. Hein. Ouais, ouais. Exactement. Pour ta meilleure amie, tu aurais su lui conseiller, lui dire ton mari, Ouais, ça il est craint. alcoolique, ça craint. Pour toi, bah, c'est trop difficile, ça remet en cause trop de choses dans ta vie. Bah, j'essayais surtout de le faire réagir et puis il y avait pas moyen et donc là, en fait, moi, je sais que, dans 3 semaines, je pars, je laisse ma fille avec lui, tu vois, du mardi jusqu'au samedi parce que, bon, on savait que ça allait être, éprouvant physiquement et tout ça et que donc, après il y avait la route et tout et on voulait pas faire n'importe quoi. Et donc là, je lui dis: «Mais en fait, tu pas compris mon gars, en fait, je vais pas te la laisser tout seul, quoi». Et donc là, moi, dans ma tête, j'avais déjà enclenché quelque chose. Et quand on a fait ND, j'ai raconté cette histoire, j'ai beaucoup pleuré et cetera et cetera. Enfin, quand on a fait l'atelier PNL, pardon, À la à la parenthèse. parenthèse, du coup, nous avons eu une discussion et toi, tu m'as dit: «Oui, mais bon, il te dit qu'il va se soigner et tout ça, c'est quand même vraiment, chouette». Alors, voilà, donc du coup, j'ai dit: «OK, bon, je rentre et j'arrive, je vais lui lui laisser, La Bénéfice chance. du doute. Comme on voilà, t'a le dit, bénéfice va du chercher tes doute». réponses. Voilà et en fait, ben, les réponses, je les ai eues parce qu'il a pas, il m'a fait croire des choses, genre pour, faire passer la tempête un petit peu. Mmh. Et en fait, bon, il y a un moment où je lui ai dit: «Écoute-moi, la prochaine fois que je trouve une bouteille dans la maison, ce sera terminé». Donc, si tu veux, je lui ai pas pris non plus de cours et tout, mais moi, je pense que j'avais aussi avancé parce que, le, 24 décembre 2023, pour pouvoir bénéficier des promotions, des formations Nouveau Départ, il était 23h30. J'ai dit: «J'ai pas pris les formations». Je me suis levée, je suis retournée à mon ordi pour commander le pack, des 3 formations, qu'il y souviens. avait à l'époque. Donc, du coup, bon après je les ai faites. Quand il y avait les podcasts, ben, en fait, tout de suite, je mettais les écouteurs et enfin, j'avais déjà commencé, mon travail, personnel et donc, C'est vrai que tu as enclenché très vite après la Ouais, parenthèse. tout à fait. Ça a été vraiment le virage pour toi où tu t'es dit, bon, ok. il faut y aller. Il va Et falloir. pour faire juste une petite parenthèse sur l'alcoolisme, c'est, quand il te dit: «Je vais, guérir», souvent, sont dans des périodes de sobriété ou entre 2 cuites et les alcooliques sont de bonne foi, ils y croient même eux, ils C'est ont ça, envie que ça marche. Mmh. Mais la maladie est plus forte et moi, pour avoir été confronté à l'alcoolisme dans le cadre professionnel avec certains de mes salariés qui étaient de bonne volonté, des bons gars, dans le fond, mais c'est une maladie qui est terrible et parfois on dit souvent: «Parole d'alcoolique ne vaut rien» parce que la maladie est trop forte et il y a besoin d'aide. C'est très dur d'en sortir seul. Mais Ouais, je c'est vous avais vraiment ouais. très compliqué. Et je Enfin, vous je avais connais très bien le questionné. sujet, mais Je vous avais déjà questionné à ce propos et puis vous aviez fait un podcast pour me répondre Je m'en souviens. et à l'époque, je vous préférais que ça reste anonyme et aujourd'hui, en fait, parce que je le protégeais encore. Enfin, je veux dire, parce que je l'ai beaucoup protégé par rapport aux gens, par rapport, voilà et puis, j'ai essayé de lui faire comprendre que notre entourage avait changé aussi parce que, bah, en fait, c'était pas que moi, hein. Ouais. Mon gars, c'est surtout toi, hein et j'en ai pris et bon après, Puis moi on aussi, ressent j'ai de fait la mon honte aussi. On oui, a oui. honte de cette situation, on n'ose pas en parler. Oui, voilà, et pourtant, quand j'en parlais, bah, il y avait beaucoup de gens, finalement, qui avaient un parent, Bien sûr, bien sûr. enfin, on est pas en un France, hein. conjoint, j'ai pas trouvé de conjoint, mais bon, ou l'enfant ou des trucs comme ça et en Ouais, fait, les gens après se lâchent un petit peu plus, mais bien bon. sûr.
Toujours est-il que lui, il est toujours très mal. J'ai l'impression là qu'il y a peut-être un tournant. Je sais pas trop, mais en tout cas, il a l'air d'avoir repris des rendez-vous avec quelqu'un. Mais bon, en fait, il y en a eu 2. Le 3e, je vais le prendre. Donc, je suis pas sûre que ça arrive. Donc là, pour venir sereine en fait et tranquille, j'ai demandé à sa maman de revenir. Comme pour la parenthèse, sa maman était venue. Donc voilà. Ce qui veut dire que tu es dans la même démarche 2 ans après. Alors qu'il y a eu explication. J'aime pas dire menace, mais un peu ultimatum en disant bon, mais maintenant qu'il y a eu séparation, qu'aujourd'hui, c'est compliqué avec sa fille, avec toi, et avec beaucoup, il s'est isolé, et qu'on en est encore là. Ouais. Pour dire à quel point c'est une maladie de merde, c'est terrible. Mais je voulais vraiment souligner ta force, parce qu'on connaît bien ton histoire. Si tu veux le partager un peu, ça n'a pas été simple de prendre cette décision-là. Parce que c'est le papa de ta fille, ça a été... Tu parlais de honte, enfin, tu parlais, que t'en parlais pas. Moi, je me souviens à l'époque, tu portais une honte qui t'appartenait pas. Et c'était difficile parce que tu avais conscience que c'était quand même ton choix, que c'était toi qui l'avais choisi. Et t'es arrivé, non sans mal, mais grâce à ton travail, à t'affranchir de tout ça. Et je suis pas mécontente aujourd'hui. Nous qui te connaissons bien maintenant, je peux te dire que t'es même contente. C'était dur. Hein. Puis, en fait, quand je suis partie de la maison, on a vécu en coloc, on va dire, pendant 4 mois. Mais une coloc qui n'était pas vraiment une coloc parce que je faisais les courses et puis manger ce que j'achetais. Et puis, je me souviens, il n'était pas complètement convaincu que t'allais partir. Ah non, pas du tout. Jusqu'à ce que tu partes, il y avait quand même ce petit espoir. Mais il a eu espoir encore même quand je suis partie. Et à un moment, du coup, je veux dire, il m'appelait tous les jours comme si de rien n'était. Et je sais pas, un jour, je lui ai dit, non. Je lui ai dit, maintenant, et ça a été tellement dur, j'ai pleuré toute la journée. Hein. Bien sûr. Le fait d'avoir dit, écoute, arrête de m'appeler tout le temps, tu peux pas faire ça, on n'est plus ensemble, c'est fini. Je reviendrai pas. Et donc, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup... c'était pas encore simple, même en ayant pris la décision de partir physiquement de la maison. Bien sûr, parce émotionnellement... T'as fait des choix qui sont extrêmement forts. C'était pas facile, mais... et du coup, j'ai expliqué quand même à ma fille, hein, parce que donc, maintenant, elle va bientôt avoir 9 ans. Et quand je pars, alors elle m'a expliqué, là, il y a pas longtemps... même quand on est dans l'appartement toutes les deux et qu'elle n'est pas dans la même pièce que moi, par exemple, si je lui dis d'aller se doucher, elle veut pas y aller, elle repousse parce qu'elle a toujours peur qu'il m'arrive quelque chose pendant qu'on n'est pas ensemble, en fait. Donc là, pour elle, c'était difficile. Elle se sent pas en sécurité si elle se retrouve toute seule. Et pourtant on est dans le même appart. Qui va me garder, quoi. Ouais. Oui, mais on est dans le même appart. Oui, mais regarde dans quoi elle a grandi. Quand t'étais pas là, qu'est-ce qui s'est passé ? Et ça, elle s'est fabriquée avec ça. Mais toi, ce qui va être génial, c'est que tu vas leur montrer comment grandir en tant que femme en disant j'ai vécu la même chose que toi, je sais. Et je t'assure que tu peux t'en sortir différemment. Et en lui montrant à quel point tu vas être épanouie, heureuse dans ton travail et en tant que maman, parce que je sais que même ton discours avec ta fille a changé grâce à ça, c'est là où elle va arriver à s'affranchir de ses propres peurs. Mais c'est inévitable. Aujourd'hui, t'es son pilier. Et elle sait très bien que si elle s'en est sortie, entre guillemets, c'est grâce à tes décisions. De toute façon, t'as pris la plus belle décision en lui montrant que tu t'es respecté. Et t'as beau expliquer à ta fille qu'il faut se respecter dans la vie, si toi-même tu lui montres tous les jours un exemple de quelqu'un qui sait pas mettre des limites et qui fait des compromis tout le temps, c'est avec ça qu'elle grandit. Et là, au contraire, tu lui donnes cette image que... Mais tu vois, même ce mot, se respecter, parce que je me rappelle à la parenthèse, tu sais que dire, je me respecte pas, je vais manger ça et tout, et pourtant, et je me disais, ça veut dire quoi? Je me respecte. Il me saoule quand je respecte, c'est bon. Qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? Non, je comprends mieux. Bah ouais. Mais cette peur qui était incroyable d'être seule, enfin, ou d'être de cette solitude qui m'avait tellement pesé avant que je le rencontre. Aujourd'hui, le fait d'avoir pris conscience que finalement j'assumais tout, même en étant à 2, etc., et qu'aujourd'hui, j'assume quand même encore tout, et je lui demande un peu de participer par rapport aux frais de la petite quand même. Bien sûr. Mais franchement, j'ai plus cette peur. Enfin, en fait, c'était une hantise, quoi. C'était ma hantise. Une hantise, puis t'étais pas prête à te trouver seule avec toi-même. Ouais.
Là, ça va, hein, parce que du coup, quand je travaille, parce que j'ai des horaires quand même assez, une amplitude horaire incroyable. Je commence à 6 heures le matin et bon, bah voilà, en ce moment, je finis plutôt vers 20 heures avec une pause d'une heure et demie, 2 heures le midi quand même. Grosse tournée. Oui, qui paye. Donc, ça, c'est cool quand même, mais bon, quand on y est là. Comme je disais à Tony, j'ai pas eu le temps de regarder Instagram ou je sais pas Mais quoi. c'est bien. Je préfère, c'est du temps mieux exploité. Et bien voilà, je me sens bien aussi dans ces moments-là. Et du coup, en fait, je perds Attends, rassure-moi, t'as quand même le temps de nous écouter. Ça oui. Il est fou. Bah oui. Et là, aujourd'hui, j'ai écouté le dernier podcast de Une vie de liberté dans la voiture, c'était quand même cool. Et après, du coup, je me disais, attends, il n'y a pas un truc sur les GI? Ah bah non, je suis à jour. Nouveau départ, ah bah non, c'est ce soir. Non, mais après, par contre, effectivement, j'ai limité les écoutes de podcasts parce qu'effectivement, au départ, j'écoutais. Ouais. Bon, voilà. Et voilà, j'ai pris aussi conscience de ça. Je dis, bah, en fait, limitons ce que l'on écoute et des choses qui nous apportent quelque chose. Bah, c'est surtout que tu as pris conscience quand tu as fait ce virage que tu consommais pour te rassurer et qu'aujourd'hui tu écoutes pour construire. Donc t'écoutes mieux, mais t'écoutes moins. Voilà, mais ça. Aujourd'hui, on n'a pas la même Estelle en face de nous. Et je suis désolé, je t'ai coupé, je fais juste une petite parenthèse. Du coup, vu que t'écoutes et tout ça, tu vas t'écouter quand il va sortir le podcast? Je sais pas, ouais. Parce que c'est marrant, maintenant t'es de l'autre côté de la barrière, tu vas t'entendre. Ouais. C'est assez rigolo. Oui, mais parce qu'en fait, là, de toute façon, on est dans le flow, on sait pas, on suit le truc, je réponds à vos questions, ou là, on est encore dans la présentation, mais en fait, ce qui est intéressant après de voir, c'est qu'est-ce qu'on a dit en vrai, qui s'est passé. Non, je sais pas, mais après. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est surtout comment tu l'as vécu, et c'est pour ça que avant qu'on commence l'enregistrement, je te dis sois toi et ça sera parfait. Parce que moi, c'est ton parcours. T'as pas des super pouvoirs. On le dit toujours. Nous, forcément, on est passionné par ce qu'on fait et on dit oui, c'est génial. Les gens peuvent se dire, il vend sa soupe, c'est son rôle. Et avoir des gens comme toi qui, pareil, t'es quelqu'un de lambda, je te dis, t'as pas des super pouvoirs, t'es pas millionnaire, t'as construit. Et quand on voit quel est ton changement dont tu vas pouvoir nous parler, je trouvais ça génial. Et pour moi, des gens comme toi ont toute leur place. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'interviewer d'autres personnes sur ce changement-là et la façon dont tu vis aujourd'hui, où t'es enfin pleinement actrice de ta vie. Et quand tu dis oui, c'est cool. J'ai envie de te dire, arrête, c'est pas cool. Quand on sait par où t'es passé et que t'as fait ce choix-là, que t'as construit, que t'as ton cabinet, t'as acheté ta patientèle et qu'aujourd'hui, oui, t'as des grosses tournées, mais parce que tu les as construits, parce que tu bosses bien et puis parce que t'as fait des choix que la plupart des gens n'arrivent pas à faire. Parce qu'il faut pas oublier que ta place, c'est que la succession de tes choix ou de tes non-choix. Et t'es là. Toi, t'es là. Puis surtout, ça n'a pas été facile non plus. Ça a été vraiment des successions de choix forts. Et t'as mis du temps aussi à quitter la colère. T'as eu ça encore longtemps. Et tu vois, tout à l'heure, quand on s'est retrouvés, quand on a ouvert la porte, on a commencé à avoir l'habitude avec Fab aussi sur tout ce qui est non-verbal, de voir aussi les expressions. Et la première réflexion que je me suis fait, c'est celle-là. J'ai dit, ça y est, la colère a quitté Estelle. Ah oui, c'est vrai. Ah, vraiment, tout de suite. C'est incroyable. Pourtant, elle était un peu en colère contre nous d'avoir froid. Oui, mais c'est vrai qu'elle était. C'était un test, tu vois. Mais on va c'était un test. Pour voir s'il y avait encore de la colère. En vrai, ce qui a plu chez toi, c'est cette dureté. Tu peux être en colère, mais c'était prégnant chez toi et on te l'a dit. D'ailleurs, au début, ça te saoulait. Non, je suis pas en colère. Si, je t'assure, t'es en colère. Je t'assure, ça transpire de ta personne. Est-ce que tu peux nous en dire justement un peu plus sur donc ton virage à toi, ça a été la parenthèse, ça a été ton déclic. On t'a donné des outils et surtout, on t'a dit va chercher tes réponses. Déjà, on va voir ce que ça donne. T'as fait des choix forts. C'était quoi ton chemin? Parle-nous justement de cette histoire-là. Donc là, t'as pris la décision de te séparer. T'as beaucoup pleuré, je me souviens. T'as beaucoup douté, je me souviens. Est-ce que tu peux nous parler de cette étape, à quoi tu t'es raccroché? Et justement, pour faire le lien par rapport à AND, des gens qui t'écoutent, qui vont être dans la même situation que toi et qui n'ont pas fait tes choix, qui sont pas venus à AND, qui ne prennent pas les formations. Qu'est-ce qui a pu t'aider et qui t'a permis de continuer et d'avancer et de devenir la magnifique Estelle que tu es aujourd'hui? Je vous ai fait confiance.
Et ça, pour toi, c'est pas simple. C'est pour ça que je suis content que t'en parles. Je vous ai fait confiance et je pense que je sais pas, par exemple pour Tony, ça transpire au fur et à mesure de ses podcasts parce qu'à un moment donné, je suis allée écouter en fait ceux du début et en fait, on voit que c'était pas la même personne. Non, déjà. c'est sûr, il y a une grosse évolution. Ben oui, et donc du coup... Je trouve ça génial par contre que tu puisses retranscrire dans tes podcasts, tu sais, dans ta voix, dans ta façon de t'exprimer, et t'es pas la seule à nous le dire. Encore une fois, bravo à toi, je suis tellement fier parce que c'est inspirant. Tu te rends compte, ça fait 6 ans, alors tu vois l'évolution de la personne sur 6 ans. C'est un peu comme un journal de bord aussi pour moi, ces podcasts, tu vois. Ouais. Et même pour moi, je vois, quand je réécoute les premiers, je vois le chemin parcouru, tu vois. C'est incroyable. Et ça, du coup, parce qu'on t'a coupé, ça t'a inspiré? Ça m'a inspiré et enfin, comment dire, ce qui m'a inspiré aussi, c'est en fait j'avais envie, après avoir vécu la parenthèse, en fait j'avais envie d'approfondir en fait sur la PNL et puis donc genre sur Tony ça fonctionne. Et ouais, puis, ça a été ton espoir en disant attends, je l'ai vu, ce gars il est vivant. Ouais. Au final, ce qu'il dit derrière le micro, c'est pareil quand il le vit. Ouais. Ça doit marcher. Oui, ça doit marcher. Et puis, en fait, quand on a fait aussi l'atelier PNL, en fait, toi, tu délivres beaucoup et je sais pas, tu mets en confiance dans le sens où tu dis, et tu le fais aussi sur ND, je vous demande un exercice qui est pas facile, donc je vais commencer par le faire moi-même. Et puis sur ND, vous le faites tous les deux. Et donc après, en fait, soit ça suit pas. Enfin voilà, les gens viennent et délivrent ce qu'ils ont envie de délivrer. Du coup, demain, c'est le 3e que je fais avec vous, et je sais que je vais pas le vivre encore pareil que les 2 premiers. Le premier, c'était la suite de la c'était la parenthèse en décembre. Ça, c'était l'immersion totale c'était mars, quoi. Hein. Donc en fait, il y a eu 4 mois, plus entre-temps, j'avais fait les formations. Et donc, j'ai vécu autre chose, et tout ce qu'on voit à la parenthèse, en fait, c'était peut-être un peu plus succinct, c'est 6 heures. Et là, en fait, on a bien sûr, 2 14 jours entiers, heures normalement, mais en fait, Fab, un peu plus que ça. On connaît un peu plus Fab et on sait que ça dure un peu plus. Mais déjà, quand elle dit 6 heures, c'est un problème. L'atelier est censé durer 3 heures et elle a raison, ça a duré 6 heures. Donc déjà, il y avait un problème. Et à ND, c'est pareil. Comme tu dis, on donne. On ne se ménage pas. Compte pas. Non, mais voilà. Donc, du coup, il y a quand même des choses. Et puis moi, je suis venue avec une amie sur ND, Fernanda, qui est neuropsychologue. C'est ça, neuropsy. Bon, en fait, c'est un soutien incroyable par chez moi, et peut-être que si j'aurais peut-être pas poussé le truc si loin si elle n'était pas. Quand on dîne ensemble, elle met coaching, mais pas coaching pour moi, plutôt pour elle. Ouais. Parce qu'en fait, elle me l'a dit plusieurs fois, donc c'est des super victoires à chaque fois, mais que... Par contre, la personne que t'es devenue, quand quelqu'un qui est neuropsy, aujourd'hui, te fait ce genre de retour, c'est incroyable. Et puis bon, du coup... Mais tu te rends compte de ce que ça veut dire de toi ? Je suis fière parce qu'en fait, bien sûr, moi, je trouve ça génial, mais en fait, elle m'apporte aussi tellement. En fait, je veux dire, parce bien que sûr. Oui, mais là aujourd'hui, t'es pas au bon endroit. On va mettre la lumière sur toi. Ouais. Mais tu as raison, tu lui apportes, mais on a besoin, et c'est ce qu'on veut. On veut te laisser cet espace aussi pour t'en rendre compte. On se connaît son histoire à elle. Quand on sait qu'elle te choisit, elle choisit son temps pour passer avec toi. Et elle met coaching, elle met pas un repas entre copines. Wow. C'est dire ce que tu lui apportes. Ouais. Oui, du coup, je me rends compte. Bon, après, tu vois, des fois, on aborde des sujets, puis en fait, moi, je suis plus pour elle, et en fait, elle redétourne vers moi parce que, en fait, c'est peut-être plus facile pour elle, et puis c'est son travail, donc du coup, de revenir vers moi. Et bref, c'est un grand soutien. Je me permets juste de te corriger. Quand tu dis, je sais pas si je serais allé si loin, moi, je peux te promettre que tu serais allé si loin. Ça aurait peut-être été plus long. Ah oui. Mais tu avais enclenché la machine. Si j'avais vraiment une certitude après la parenthèse, c'est que tu n'allais pas lâcher. Que tu t'avais vu des trucs, tu t'es dit non, mais en fait,
là, il faut que j'aille au bout. Donc ça a été un super soutien, un super appui, mais encore une fois, valorisons tes valeurs et la personne que t'es si t'as quelqu'un comme ça autour de toi. Oui, j'ai beaucoup de bonnes valeurs. Je suis une bonne personne. Je suis fière d'être ici. Et Rien que d'entendre ça, il y a 2 ans, j'aurais pas mis une pièce de ça. Impossible. Il y a 2 ans, jamais de la vie tu disais un truc pareil. Oui, mais bon, en fait, j'ai mis mes lunettes. Et voilà. Et t'as vu, on t'avait pas menti. Elles sont pas mal ces lunettes, elles sont quand même mieux que les anciennes. Ah ouais, c'est mieux. Et ben, en fait, des fois, mon ex, je le coach un peu. Je lui dis, mais en fait, c'est pénible ta vie, en fait, mais essaye d'être un peu plus positive. Et je sais que c'est une personne qui était plutôt négative, qui te dit ça aujourd'hui. Je lui dis, franchement, la vie, elle est vraiment plus légère et c'est beaucoup plus agréable. Donc, en fait, je l'ai coaché lui aussi, mais bon, je sais pas si ça sert. La marche, elle est peut-être encore un peu haute pour lui. Ouais, mais parce que ce que je trouve génial, par contre, ça veut dire que la situation si t'arrives à faire ça, c'est que la situation n'a plus de prise sur toi et qu'aujourd'hui, il y a plus de rancœur. Si t'es prête à quand même le coacher, je dis pas que t'as oublié ton histoire et il y a de la souffrance, et heureusement, parce que c'est aussi elle qui a fait que t'en es arrivé là. Mais je trouve ça vraiment chouette parce que, encore une fois, c'est un élément de plus qui te montre le chemin parcouru. C'est-à-dire que mon ex et la souffrance, aujourd'hui, si je peux l'inspirer, bien entendu que tu seras pas son coach, ça serait juste pas possible, émotionnellement parlant, avec votre histoire. Mais en tout cas, t'es prête à lui offrir du temps. Oui. Je lui donne quand même du temps quand je vois que, là, il est, tu sais, il est épuisé et c'est, burn-out. Je pense je pense qu'il en a fait un qu'il l'a pas soigné. Et puis derrière, en fait, il s'est enfoncé quand on s'est séparés, en ayant toujours l'espoir que je revienne. Et puis là, en fait, donc il y a eu un appart entre donc la séparation. Il y a eu un appart où j'étais pas forcément bien ou autre. Et puis il y a un moment donné, j'avais une propriétaire qui était pas très un peu particulière, on va dire juste ça comme ça. Qui a fait le cas de situation bloquante. Voilà. Oui. Je m'en souviens bien. Et puis du coup, j'ai trouvé un autre appart qui est plus grand, qui est beaucoup plus à mon image et qui me correspond beaucoup plus. Et j'ai déménagé donc il y a pas très longtemps. Et en fait. Oui, parce que c'était juste après l'été. L'été. Parce que quand on s'était vu, nous, on s'est vu en septembre, t'y étais. C'était septembre qu'on s'est vu. Pour ta compète. Non, c'était en visio. Non, on s'est vu en février et on s'est vu en octobre. C'était octobre. Le 15 octobre. Ah, tu vois, je croyais que c'était septembre. Non, t'avais plus de place. Ouais. Il est trop. Tu vois, comme quoi, vous savez que je mens pas parce qu'elle l'a dit. C'était le 15 octobre et moi j'ai déménagé le 22 octobre. Ok. Et donc, franchement, c'est super et tout. Et du coup, je me suis un peu éloignée encore de la maison. Et je pense que là, pour lui aussi, ça a été peut-être un tournant, genre, elle déménage, mais elle revient pas. Tu vois. Et elle déménage encore plus loin. Et un petit peu plus loin. Ouais, je suis passée. Donc voilà. Moi, en tout cas, je trouve ça vraiment cool parce que finalement, je me dis, l'autre appart, c'était un peu l'appart de la rupture, voilà. Et là, si j'avais pu racheter, c'est cool, mais je suis toujours propriétaire de cette fameuse résidence principale avec donc l'ex-conjoint que nous n'arrivons pas à vendre et qui n'est pas prêt à quitter. Voilà. Donc bon. Après, encore une fois, tu as les armes pour gérer cette situation maintenant. Voilà, mais du coup, je suis, quand je pourrais racheter l'appart peut-être où je suis ou un autre, ça sera cool, je serai contente parce que moi, c'était, ça aussi, être propriétaire, c'était pas quelque chose, tu vois, inné chez moi. Bien sûr. Donc aujourd'hui, je me dis, ça serait mieux que ce soit moi qui gagne l'argent, que je le fasse pour moi plutôt que. Et tu le feras. Pour l'autre, voilà. Bon, donc, t'es pas dans une région où c'est le plus simple. Voilà. Non, mais bon, ce sera peut-être pas tout de suite, ouais. mais voilà, j'ai pas peur aujourd'hui parce que ça me. T'as pas peur et aujourd'hui, tu sais prendre ton temps. Ouais, voilà, c'est ça. Aussi. C'est ça. Non, mais en fait, après, du coup, c'est assez incroyable parce que donc mars a été aussi donc du coup un nouveau tournant avec le ND. Où je me suis présentée autour de table encore différemment que la présentation que j'avais pu faire à la parenthèse. Et puis, je suis revenue parce que, en fait, vous me manquez trop au mois de novembre. Est-ce que tu peux dire un peu plus, si t'es OK, pourquoi t'es revenue aussi? Parce que tout le monde revient pas.
C'est que Ah tu bah vas oui, loin. ça c'est leur problème. S'ils reviennent pas. C'est vrai. En fait, parce que comme je suis Parce que tu t'es pas décidé juste d'aller bien. Non. Ah non, mais A priori, t'as décidé d'aller plus loin. je suis un peu quand même une ouf dingo. Et donc, Jusqu'au en boutiste. fait, comment dire, quand même, quand on s'est quitté la parenthèse et que j'ai fait mon petit oral, il y a quelqu'un qui m'a dit, Je vois pas du tout de quoi tu parles. je pense que le coaching peut bien t'aller et peut-être un jour on travaillera ensemble. Alors ça, c'est pas tombé dans l'oreille de celui d'à côté, mais en tout cas, moi, j'ai pris tout l'intérêt de cette phrase qui était finalement une grosse victoire si on reste dans la PNL ou on Bien continue sûr. dans la PNL. Et donc, je me suis dit, il faut que je trouve des formations, il faut que je monte, faut que je poursuive là-dedans. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, Fab, il est là, alors est-ce que ça serait pas lui qui pourrait t'aider à avancer là-dessus, sur la PNL. Mais Fab n'a pas le temps. Donc, du coup, Dans 2 ans. Oui, voilà, c'était. Et t'as dit non. Et je t'ai dit non, n'attends pas 2 ans. C'est loin quand même. Donc, bref, vous avez sorti ces formations. Donc, je me suis dit, déjà, commence par ça. Potasse un peu. Et puis après, je me suis dit, fais le séminaire. Enfin, je sais pas, on appelle ça séminaire ou le coaching intensif nouveau départ. Donc, je suis arrivée là et puis est-ce que c'est après qu'on a lancé la formation C'est par la suite, coaching, ouais, c'est à suite à. Mais l'idée, c'était que tu devais aller aussi au bout de ton chemin personnel. Alors, on n'est jamais allé au bout de son chemin. C'est pour ça mais que ça en faisait je partie. suis content que tu le dises, parce que t'es presque pas objectif quant à toi, c'est que t'as entrepris ce cheminement personnel, tu voulais avancer et aussi te former. Tu fais les deux. Tu continues ton coaching, du coup, avec Sylvie, et tu te formes. Et ce point de départ de ND, c'était le début, entre guillemets, le début de ta formation, avec les formations que tu as prises en disant, ok, c'est là que tu as vraiment enclenché la décision de te dire, ok, allez. Ouais, enfin, enclenché. Tu l'avais décidé, mais c'est là que le parcours pour moi a réellement commencé. A commencé. Mais du coup, je pense que quand même, après Sylvie, elle était pas encore certifiée, donc du coup, ça a commencé mon chemin accompagné, ça a commencé au mois de juillet. Oui. Donc du coup, de mars à juillet, en fait, j'ai continué un peu toute seule. Si j'avais pris, j'avais quand même eu droit à un coaching avec Fab 2-3 mois après. Tu as pris le temps. Victoire. Ça, c'était cool. Voilà, parce que je l'avais fait pour toi. Ouais, ça c'était vraiment très. Et je n'ai aucun regret. Voilà, c'était très très cool. Et moi aussi, je regrette pas parce que franchement, c'était vraiment chouette. Et puis, t'étais d'accord pour me former aussi, donc ça c'était encore plus chouette parce que, en fait, j'ai lancé le truc, voilà. Donc quelques mois après, en vrai, après avoir fait le coaching intensif. Et puis, du coup, donc le chemin, j'ai commencé à faire un suivi avec Sylvie en juillet. Donc 1 fois par mois. Je fais pas plus parce que financièrement c'est un investissement aussi. Et puis il fallait aussi. Et puis une fois par mois, c'est bien. Il faut travailler entre temps. Tu partais pas de zéro. Tu avais quand même avancé, donc c'est plutôt cohérent. Mais il y avait aussi. Faut juste pas lâcher ses devoirs, quoi. Ouais. Oui, voilà. Si tu lâches les devoirs, tu pars. Tu le sais, hein, tu le sais. Répète-le. Je le sais. Il faut faire les devoirs. Mais ça fait plaisir. C'est aussi pour ça qu'on est content que tu partages ton expérience, parce que on passe notre temps à le dire dans les podcasts, dans le privé, dans le public. Quand on voit, tu l'incarnes. T'as fait tes devoirs, ça a marché. Il y a des moments où tu les as moins bien fait et tu nous as dit, ouais, c'est bon, les gars, je sais. Et tu l'as vu. Tu t'as repris le retour de bâton et on l'a fait avant toi. Ça fait plaisir qu'il y ait d'autres gens que nous qui puissent le dire comme toi. Surtout que c'est plus frais que nous, donc. Non, mais c'est vrai, et c'est vraiment vrai. Et c'est parfois très difficile de le faire passer aux gens. Et en fait, c'est là où je me rends compte que, en fait, j'ai aussi passé ce cap de je suis pas le Saint-Bernard et je vais sauver tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas. Ouais, mais tu vois, ça en dit aussi long sur tes valeurs parce que dans ta démarche, je retrouve un peu, tu vois, moi, quand j'avais fait mon accompagnement avec Fab en 2021,
si je dis pas de bêtises, ça remonte maintenant. Mais il y avait ce côté où moi, j'avais besoin de couper mes élastiques pour vraiment vivre pleinement cette liberté que je m'étais construite et la kiffer et l'incarner et pas juste la survoler ou me mettre hors sujet. Mais je le faisais juste aussi. la montrer, mais Oui. pas la vivre. C'est ça, et je le faisais aussi pour pouvoir le transmettre en me disant, mais non seulement je le fais pour moi, mais je veux comprendre les mécanismes, je veux comprendre les exercices, je veux comprendre le vocabulaire de la PNL, je veux comprendre pourquoi on fait tout ça, pour pouvoir aussi aider les gens à mon tour. Et toi, tu avais déjà ça à la parenthèse il y a 2 ans, tu as une empathie naturelle déjà, tu es infirmière, donc tu as un métier qui est tourné vers les autres, et tu as envie d'aider les autres, même déjà presque avant d'aller mieux toi. Et en fait, tu te rends compte que il faut que tu ailles bien pour être libéré et puis pour pouvoir vraiment accompagner les gens. Et tu mènes finalement les 2 choses presque, de front. Ouais. Mais Et c'est ce qui fait que tu sors du syndrome du Saint-Bernard. En fait, tu fais pas les gens pour Voilà. sauver. Tu t'es d'abord sauvé toi-même, construit. Et là, après, oui, enfin, tu vas vraiment pouvoir aider les gens. Mais comment dire, si vous aviez pas mis le doigt dessus, j'aurais pas, je serais restée dans mon truc. C'est sûr, mais on est là pour ça. Eh oui. Alors, Non, mais du coup, victoire conjointe. Parce que merci de nous dire ça, parce que je pense qu'on a été des outils, en tout cas on a été des éléments importants dans tes décisions et dans ta vie récente. Mais il a quand même fallu que tu fasses le choix de venir nous voir et de t'y confronter et d'accepter que il y a peut-être un truc que je vois pas. Et des fois, t'avais pas tout le temps. Je me souviens de 3 fois t'es chiant. Ouais. Oui, mais c'est ça. Je me disais, je sais pas si je l'ai dit en vrai, ou peut-être qu'alors ça se voyait sur mon visage. Alors, moi, je te le dis, oui. Mais oui, ça a pas été toujours simple. Et puis. Mais t'as pas lâché. Oui, mais tu sais, ce qui est difficile, en fait, dans ce cursus de formation coach, en fait, c'est que, enfin, comme vous dites, je fais les 2 en même temps, en fait, hein, et du coup, c'est pas simple parce que tu te dis à un moment donné, vas-y, c'est quand que je finis mon chemin, là? Ils me saoulent avec leur chemin, là. D'accord, Ouais. mais ok, mais c'est quand? Donc, Je pense que ça a été même le plus dur pour toi au départ. Plus difficile pour Ouais. toi, c'est sûr. De dire, ouais, attends, t'étais tout le temps en train de me dire, c'est quand la fin? Ouais. Mais calme-toi. t'inquiète pas. Calme-toi. Et c'est ça notamment que j'ai vraiment vu changer la visio d'octobre. Où t'étais pas dans la fin. T'étais dans je veux comprendre, je veux le faire bien. Et là où je t'ai dit, en fait, c'est le meilleur moyen de finir vite. C'est bon, oui, voilà, c'est ça. Mais bon, après, il m'arrive aussi tout un tas de conneries aussi sur cette année. Hein. Enfin, de conneries, non. En fait, je les ai surmontées, mais. Et tu te rends compte, comme tu le dis, en fait, l'univers, la vie, Dieu t'envoie les épreuves que tu dois traverser. Et là, franchement, ça, j'aurais pu m'en passer de cette épreuve-là, du plafond qui tombe dans mon immeuble. oui, mais c'est parce que Je me souviens des vidéos que tu m'as envoyées où tu voyais la roche. quand Wow. Fab m'a envoyé les vidéos, Mm. j'ai dit non, mais Estelle, elle avait pas besoin de ça. Voilà. Et en même temps, regarde aujourd'hui la victoire que c'est. Et c'est justement ces choses-là, sur le moment, t'as pas envie de les vivre. Et ça, t'as l'impression que ça t'enfonce encore plus. Tu te dis, mais comment je vais m'en sortir? Et regarde au final à la suite. Et c'est ça qui fera non seulement ta confiance en toi pour le quotidien et qui remplit ta jarre de confiance pour tout ce que tu as à traverser, mais aussi quand tu auras un coaché dans 6 mois, dans 1 an, qui te dira, mais regarde tout ce qui m'arrive. T'inquiète pas. Ça va. T'inquiète, je connais la musique, je vais pas te lâcher la main, tu vas t'en sortir parce que je suis passé par là. Et je sais ce que c'est quand t'as l'impression que le monde entier s'écroule sur ta tête, en fait. Oui, Mais- c'est vrai que c'est incroyable parce que finalement je me suis dit bon, mais en fait moi t'as survécu à tout ça, bon voilà, bref. Il y a quand même quelqu'un avec qui je travaille aussi un petit peu en parallèle, qui est Alexis. Ouais. Sophrologue, préparateur mental et tout, et Qui est avec nous à la parenthèse, d'ailleurs. voilà, hein. donc c'est là où Tu l'as moi rencontré? j'ai accroché avec Alexis parce que c'est pas sa voix et tout ça, enfin toi quand tu fais de Ça a matché. l'hypnose, Ouais. il faut que ça matche, et ça a bien matché, et Tu du as un coup, sacré parcours, Alexis aussi. Il revient de loin. incroyable, Quelqu'un qui revient de incroyable, loin. ouais, ouais. Une grande résilience. Et voilà ce que j'allais exactement dire ça. Et du coup, je pense qu'il m'a aussi aidé à passer un cap là, hein, par rapport à moi et au travail, hein, parce que quand vous vous rendez compte, vous, de ce changement, je pense que je l'ai travaillé aussi avec lui, parce que je lui ai dit, il y a quand même un blocage quelque part, alors aide-moi parce que je sais pas comment... Tu l'identifiais pas. Oui, ouais, voilà. En tout cas, je me disais, il y a un truc à casser encore que j'arrive pas. Et donc, je pense que, après,
Après, bon, je veux dire, le temps aussi fait que, et le travail fait C'est des choses conjointes, mais parfois, savoir faire un pas de côté et une approche différente, c'est aussi ça, s'offrir une autre perception parfois et attaquer tellement le envie de problème réussir, tu sous vois. un autre angle. Bon, voilà, je pense qu'il me préparera quand j'aurai mon grand oral avec vous. Je vais le faire travailler avec moi là-dessus, hein, parce que je veux. En plus, il est bon en visualisation, ça serait intéressant que vous le fassiez. Ouais. Après, encore une fois, tu te mets aucune pression. Hein. Je me mets pas la pression, mais par contre, t'es plus inquiète que nous, hein. Oui, mais comment dire, je pense que, tu vois, même pour venir faire le podcast, j'avais quand même un petit peu tu vois, je sentais là. Parce qu'il y a de l'enjeu pour toi, et c'est bien, c'est beau, parce que ça veut dire que c'est important. Mais en attendant, t'es là. Oui. Et je trouve que tu t'en sors plutôt bien. Moi aussi. Parce que quand je vois le temps qui passe, que t'arrêtes pas et qu'on a plein de choses à se dire, au final, ça a pris 5 minutes et t'es à ta place. Et tu vois, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tellement l'habitude, mais quand t'es arrivé, alors on a fait un podcast avec Enzo avant, donc tout le setup était installé. Et c'est vrai que quand t'as pas l'habitude, entre les lumières, la caméra, les micros, ça peut rester impressionnant, même si on n'a pas de public. Mais c'est toujours un peu plus intimidant que... Ouais, le début, c'était un peu plus intimidant, mais après, voilà. On s'y fait après, on oublie tout. On oublie. Non, mais franchement, après, voilà. Donc, je pense que j'ai souffert aussi parce que dans le cursus de formation coach, là, on a des comptes rendus à faire. Toi aussi, tu m'as détesté. Oui. Là, c'était même pas une petite hésitation. Oui. Et ouais, mais c'était difficile parce que je me disais bon, je suis contente et tout, et en fait, voilà, je suis pas du tout partie dans le bon chemin. Voilà, le premier compte rendu, je l'ai refait 2 fois. Et c'est la 3e fois qu'il a été validé. Et garde bien en tête, pareil, je remets du contexte. Quand vous décidez d'être formé, donc nous on accompagne les gens pour tout un tas de problématiques et tout ça. Mais en effet, on forme aussi des coachs à notre méthode. Donc gros noyau PNL, mais avec d'autres approches de notre expérience. Et il y a des événements présentiels. Mais il y a également toute la partie digitale sur toutes les formations, les concepts. Chaque personne qui rentre dans un cursus de formation, doit nous faire un compte rendu détaillé de la formation. Et c'est pas juste scolaire. Ouais. C'est pas juste retranscrire ce que tu as écrit. On a besoin, au travers du compte rendu, de voir que c'est intégré et incarné demain. Parce que si Estelle veut être coach, Tony a besoin que on s'assure. Ok, elle est prête et elle va pouvoir le retranscrire. Si elle l'incarne pas, c'est impossible à retranscrire. Et c'est là où tu as raison, on est seul face à son compte rendu. Et quand tu as l'impression d'avoir rendu quelque chose et que tu tu donnes une partie de toi, que les gens qui tu fais confiance, qui t'ont aidé, te disent en fait ça va pas, ouais, c'est violent. Relou. C'est dur, mais c'est vrai qu'on est extrêmement exigeant. Alors chaque coach qu'on forme a son coach référence, ou Fab ou moi. Et je fais un coucou à Céline qui se réfère à moi et qui a refait des comptes rendus plusieurs fois aussi, comme toi, et avec qui je suis exigeant, mais parce que je connais son potentiel aussi. Et c'est important parce que c'est toi, Céline, un jour vous serez amenés à coacher des gens et on rigole pas avec ça. On rigole pas avec ça, et on a besoin que les choses soient intégrées et que le chemin aussi personnel soit fait. Et c'est pour ça aussi que quand on se forme en coach chez Nouveau Départ, on est accompagné en parallèle, parce que on ne peut pas accompagner les gens si on n'a pas fait aussi le chemin soi-même. Et j'insiste, le chemin il est jamais terminé. La vie, elle se charge de nous envoyer des épreuves, et c'est ce qui fait aussi qu'on a un bon coach, et qu'on s'améliore en permanence, et que nous aussi on les traverse, nos épreuves, et nous aussi on remplit notre jarre de confiance en permanence. Les exercices, que ce soit toi ou moi, on les fait encore tous les jours. Et on n'arrête pas de le répéter, c'est pas des petits exercices qu'on vous donne de débutants. Ces exercices sur les victoires, sur les non, les situations bloquantes, c'est notre quotidien. C'est notre quotidien. Ça peut pas fonctionner sans ça. C'est pour ça qu'on est pénible, et c'est aussi ce qui fait que, quand on s'est formé chez nous, ça vaut quelque chose. Ouais, mais moi ce que je dis, c'est il faut venez avec vos affaires et faites confiance. Parce que justement, si ça t'embête pas, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc toi, tu nous as fait confiance. Qu'est-ce qui se passe derrière ce mur? Toi, tu l'as vécu 2 fois de façon différente. Qu'est-ce qui se passe derrière ce mur? Et pourquoi nous, encore une fois, je te dis, on sait, on l'a vécu, on vend notre rêve, notre quotidien, mais les gens vont justement s'arrêter à dire, oui, ils vendent sa soupe.
On est tout le temps complet, donc on n'a pas besoin de vendre. Ce qu'on veut, c'est expliquer aux gens ce qui se joue vraiment. Comment tu te décrirais toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel virage t'as vécu? Et pourquoi tu t'es dit, ok, en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux aller au bout de mon chemin et moi, je veux pouvoir retransmettre tout ce que j'ai appris dans ton rôle d'infirmière et dans ton futur rôle de coach. Comment dire, moi, quand je suis arrivée ici, j'avais déjà eu un peu de PNL, donc à la parenthèse, et moi, j'ai eu envie aussi de vous faire confiance et de continuer et d'avancer, et puis pour moi c'était important parce que comment dire, je l'ai intégré le truc, enfin voilà, je voulais. Et puis moi je suis aussi quelqu'un qui saute un peu comme ça, qui suis tiens, ça c'est bien l'objet brillant là, un peu le syndrome de l'objet brillant, d'aller voir à droite à gauche. En fait là il y a un moment effectivement j'ai passé le cap parce que j'étais accompagnée et parce que vous m'avez dit calme-toi, ça va, enfin je sais pas, moi en tout cas je me suis dit bon ok, en fait calme-toi, recentre-toi, fais voilà. Donc là quand j'ai fait ça, un peu plus ça, du coup c'est là où t'intègres un peu plus les choses et où les choses arrivent. Mais donc comment dire, en fait on revoit les concepts et puis vous nous expliquez de nouveau en fait votre méthode. Vous avez qu'à venir pour savoir de quoi on parle. Et puis, en fait, c'est notre meilleur commercial. Ouais. Non mais c'est l'histoire. Non mais en fait, en vrai, moi, du coup, comme je l'avais déjà un peu vécu à la parenthèse, que j'avais fait les formations. Donc là, en fait, c'était encore le premier. En tout cas, c'était vraiment. Enfin, je veux dire, personnellement, j'ai pleuré. Enfin, voilà, venez avec les Kleenex. Et sinon, je veux dire, émotionnellement, c'était quand même très fort et ça bouleverse encore un peu. Et puis, il y a un partage. Et en fait, j'ai rencontré des gens super sympas à ce ND-là. D'autres que je retrouve demain encore. Et puis, du coup, c'est vraiment... Enfin là, on se dit soit on continue et on applique un peu les concepts, ou soit, alors voilà, quand on sort du séminaire, on se dit ouais, de toute façon on va tout éclater, c'est bon, machin et tout. Ça dure 2 mois, puis le soufflet retombe, et puis après, soit on a la force et on a envie de continuer, et du coup on continue un peu les exercices et tout ça, ou soit en fait on reprend notre vie normale et on reprend nos élastiques, et puis voilà. Et moi en fait, j'avais pas eu envie de retourner avant, donc en fait j'ai continué. Ce qui me manque, moi, c'est parce que je suis aussi loin de vous, je vous vois pas souvent, et puis on n'échange pas forcément souvent. C'est le contact, justement ce contact. Alors du coup, j'ai décidé de voir avec vous si je pouvais revenir en novembre pour avoir un autre... encore un pied dedans. Voilà. Est-ce que je suis toujours alignée? Est-ce que c'est toujours pour moi? Est-ce que quoi? Et puis du coup, j'ai décidé donc de terminer mon compte rendu de la formation. Comment vous appelez ça? La formation de base. Formation pilier. Pilier, voilà. Et puis, oh là là, ça a été validé. Mais quel bonheur! Tu l'as vu la réponse que je lui ai faite? J'ai fait un pavé, puis je l'ai pas tout de suite dit, c'était bien. J'attends la fin de lui dire bon c'est bon, je le valide. Donc en fait, ça allait faire durer le plaisir. Non, je voulais vraiment l'orienter. T'as fait un travail formidable, c'était génial. C'était le premier où vraiment je me suis dit, en fait, elle a vraiment compris tout ce qu'on lui a demandé. Tout n'était pas parfait, mais on n'attend pas que ça soit parfait. Mais non. L'idée, c'est de donner des axes, mais pour moi, c'était bon. C'était à l'intérieur de toi. Comme tu dis, ça y est, elle serait prête demain à l'incarner. Et vu ta réponse, et je te remercie parce que tu as été une victoire ce jour-là, parce que ta réponse m'a touché. J'ai vu que ça t'avait fait plaisir. Ah oui, oui. Et du coup, c'était la veille du ND de novembre dernier, et donc j'étais pas peu fière d'avoir ce genre de réponse. Et donc du coup, surtout que je me souviens, t'apprendais tellement. Ouais. Franchement, elle était prête à se dire non mais c'est bon, s'il le valide pas, je viens pas. Moi, quand j'ai vu arriver le compte rendu dans la boîte mail, j'ai dit ah ça y est, l'heure de vérité est là. Mais tu vois, comment dire, là j'ai renvoyé le 3e, et
je pense que j'ai capté ce que vous attendez et je l'ai pas vécu du tout de la même façon que le premier où là c'est pas genre j'étais en pleurs ou quoi, mais ça a été douloureux parce que je voulais vraiment que ça fonctionne et je me disais mais là je comprends pas en fait, tu vois. Et là le dernier, je me suis dit non là je pense que c'est bon, je pense que je suis dans le vrai et je pense que j'ai tu t'es mis vraiment moins de pression. Je sentais même que en l'envoyant t'étais plus sereine. C'est pas grave si c'était pas parfait, mais tu sentais au fond de toi que t'avais à peu près compris le cadre, qu'il y avait peut-être des trucs à améliorer et c'est ce qui a fait toute la différence. Et pour moi, la grosse différence, et c'est pour ça que je te dis que le plus gros gap dans ton parcours perso et de coach, ça a été 2025, c'est que t'as arrêté de courir après le temps. C'était pas faire pour faire. Ok, je vais le faire et je vais le faire bien. Et c'est là où je t'ai dit, c'est là où tu iras le plus vite. Oui, mais du coup, en fait, que vous pouvez le dire, mais tant que tu le vis pas ou que tu le ressens, tu l'incarnes pas. C'est certain. Et là, vraiment, en le faisant, alors en plus, c'était le compte rendu sur la confiance en soi. Et, tu vois, c'est bizarre, mais quand il a fallu que je fasse toutes mes illustrations avec mes exemples, c'était vachement, c'était pas chiant, c'était dur, difficile. Je me disais, mais pourquoi j'arrive pas à remplir cette page? C'est pas possible. Et puis après, en fait, parce que je l'ai fait, je l'ai fait au fur et à mesure. Parfois, j'ai du mal à prendre le temps le soir, par exemple, ou de me poser, ou le matin, ou quoi, et mais je me dis, ça c'est une victoire, ça c'est une victoire, ça c'est une victoire. Je le fais au fur et à mesure et je le sens bien. Là, tu comprends le chose, dans t'es mon dans les corps bonnes dynamiques. que ça me rend, ça te remplit. Je dis ça me remplit, ça remplit ma jarre de confiance. Ça, on l'a senti dans le compte rendu. Ça, c'est incarné. Voilà. C'est là où en fait, quand tu sors du côté juste cortex, cérébral et de vouloir faire la chose pour la faire, mais que tu l'intègres et que tu vis et que tu comprends vraiment le truc. Et nous, on le voit tout de suite quand il y a le switch après. C'est vrai. Mais je le sens, je le ressens. Donc c'est d'ailleurs, tu m'as dit que tu avais pris du plaisir. Oui. Parce que et en plus, je pense que le fait de de le matérialiser, de le faire, en fait, tu refais le cours. Je le fais, je fais le cours, je suis le cours, je le regarde. Après, je reprends encore les vidéos, j'écris. Après, je prends les vidéos et les écrits et je commence à faire le compte rendu. Et puis, du coup, tu vois, tu le refais c'est un véritable incroyablement de un nombre de fois incalculable. C'est vraiment ce qu'on attend. Et c'est ce qui fera de toi. Tu maîtriseras de A à Z. Alors, bien entendu, je te vois déjà me dire, dans 6 mois, j'en sais rien dans combien de temps, puisque t'arriveras au bout de ta formation, dire, mais Fab, en fait, j'ai peur, je suis pas prête. On n'est jamais prêt. Il est fatigant. On n'est jamais vraiment prêt, surtout au départ. On apprend autant des coachés que eux apprennent de nous. Mais au moins, t'as ton cap, t'as ton fil conducteur et tu sauras toujours ce sur quoi te appuyer. Et là où je rejoins complètement Tony, c'est qu'en plus tu l'auras vécu. C'est pour ça qu'on te saoule avec ces exemples. Tu seras en mesure en tant que coach en disant, je vais t'expliquer pourquoi. Attends, ça, moi j'ai vécu ça. Et ce qui a fait moi mon succès, c'est pas d'être un théoricien absolument pointu. Bien sûr. C'est de dire aux gens, en fait, c'est dur. Je vais t'expliquer pourquoi c'est dur parce que je l'ai fait avant toi et je l'ai vécu comme ça. Et pour moi, c'est justement ce que tu vas arriver à incarner. Et c'est pour ça qu'on a besoin dans tes comptes rendus de voir que tu l'incarnes, que tu comprends et que tu fais les bons liens. Et dans le dernier que tu as envoyé, ça transpire. Et en fait, il y a un truc quand même qui a été... Et puis je l'ai marqué, tu vois, dans le compte rendu, mais un jour où j'ai une discussion informelle avec ma mère et ça, je trouve que c'est une chouette victoire parce que on parle de que je rencontre quelqu'un et que j'intègre quelqu'un dans ma vie. Ça, c'est pas encore le sujet tout de suite, mais bon, j'ai un petit peu plus d'intérêt pour le sujet actuellement. Et du coup, je lui dis non, mais j'ai pas besoin spécifiquement d'avoir quelqu'un dans ma vie aujourd'hui. Je le vis bien. Enfin voilà, c'est pas une catastrophe comme il y a 10 ans ou voilà. Et je vais bien, maman. Je vais bien. Je suis. C'est léger, c'est cool. Hein. Et elle me dit, ça se sent, ça se voit. Je lui dis, c'est-à-dire, elle me dit, je sais pas l'expliquer, mais du coup. C'est ce que tu dégages. Du coup, voilà. Et t'as plus peur d'être seul. Tu veux bien le construire. Et voilà. Ça veut pas dire que tu veux rester seul.
Ça veut dire que tu veux bien choisir. Mais c'est le meilleur setup pour rencontrer quelqu'un en plus, hein. Quand tu dégages, tu dégages pas le manque, mais tu dégages tout ce que tu peux offrir et que tu es bien et que tu es bien seul, c'est là où tu es dans les meilleures dispositions pour rencontrer une personne. Oui, D'autant plus venant de ta mère. Ouais, c'est incroyable. Et du coup, ma mère qui était très craintive quand je lui ai parlé de la parenthèse indépendance en Oui, je revenant, m'en souviens. vous Nous, rappelez on était des charlatans, des gourous. Voilà, Ah des oui. gourous, des charlatans. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition. Toi, elle sait où je suis. Enfin, voilà. Et, Parce qu'elle t'a vu changer. Et ça voilà. l'a rassurée. Et elle a même dit un jour, parce que elle me demande comment ça s'est passé la visio avec Fab, et puis je dis oh, maman, je vais tout éclater, je suis la meilleure de la terre. La dernière qu'on avait fait ensemble. Non, c'était celle d'avant, parce que là c'était celle de février, et puis du coup elle dit bon tu le remercieras bien de ma part. Excellent. C'est bien. Parce que ça serait une fait victoire. plaisir. Oui, donc non mais bon voilà, je veux dire quand maman dit ça et je pense que cette histoire de colère, parce que ma mère, elle m'a toujours dit, t'es toujours en colère. Eh oui. T'es toujours en colère. Alors que tu dis ça, enfin, tu vois, que tu me dises, ça y est, la colère est partie, ça se ressent ou je sais pas quoi, je trouve ça encore une fois incroyable. C'est-à-dire Bien que, sûr. voilà, je savais qu'il y avait quelque chose qui était là et bon. Et c'est vraiment, la vie est plus légère, plus facile. Tu la rends Ah plus oui. légère. Non, mais c'est vrai. Parce que la vie est la même qu'avant. Sauf que tu la vis différemment et que tu la vois différemment. Ouais. La seule chose qui a changé, c'est pas la vie, c'est toi. Ouais. Et là, tu peux dire, ouais, c'est vrai. J'ai mis les bonnes lunettes. Non, Voilà. mais après, tu vois, il y a un truc vraiment dans la formation sur avoir confiance en soi, vous reparlez de qu'est-ce que tu dirais à ton meilleur ami. Est-ce que tu te, enfin, tu vois, et j'essaye de le faire parfois avec moi maintenant. C'est pas un exercice facile non plus. Non, mais c'est ce qui te permet de repasser en compétence consciente, à dire, ok, quand ça a de l'enjeu, quand ça a une charge mentale, émotionnelle, si c'était mon meilleur pote, comme si tu sortais de la situation qu'elle avait moins de charge, qu'est-ce que je lui dirais? Et c'est là où tu te dis, mais en fait, je suis nul avec moi-même. Une façon de s'offrir une autre perception. Complètement. Parce que quand on a l'habitude de se parler très durement, qui mais jamais de la vie, je parlerai comme ça à mon meilleur pote. Quoi. Non, mais franchement, c'est bon. Bref, c'est juste bien. Eh ben, trop bien. Justement, pour finir sur ce podcast, super intéressant et merci encore à toi Estelle. Pour les gens qui hésitent, que ce soit pour les formations ou pour le coaching intensif, qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je vais leur dire de venir. Hein. Qu'est-ce que vous voulez elle va même réfléchir. Venez me voir. Oui. C'est la 3e fois que je vais le faire, donc j'y trouve toujours. Enfin, par exemple, celui de l'année dernière, je l'ai vraiment vécu encore différemment. Bon, après, j'étais avec vous côté coach, et je sais que celui de demain, là, enfin après-demain, ça va être encore différent. Ça sera clairement différent. Et on va pas te demander d'avoir la même position, parce que là, bien sûr, t'es plus la même. T'es pas dans la même phase de la formation, donc là, ça va être beaucoup d'observations, de prise de notes et de retranscription. Bon, je ne savais pas tout ça, il me le dit en direct. Hein, donc, et puis, parce que là, je sais qu'elle peut pas partir du coup. Et puis d'intervention de ta part, si t'en ressens le besoin, parce que je pense que. Ah oui, d'accord, c'est waouh. On sera ravis. Hein. Je suis ravie d'entendre ça, et bon, mais je savais vraiment pas. Pour ceux qui regardent, je pense qu'ils le verront à ta tête. Non, mais du coup, donc, enfin, pour moi, ça va être incroyable. Mais en fait, l'année dernière, en 2024, disons, donc il y a eu mars. J'étais vraiment donc autour de la table avec mes collègues. Coachés et participants, voilà. Et puis donc en novembre, j'étais de votre côté où en fait j'ai eu le droit d'intervenir, mais du coup en fait il y avait tellement de choses. T'étais en chemin. Oui, mais j'avais aussi tellement d'autres questions à poser. Bien sûr. T'as utilisé tes interventions pour poser tes questions, parler de situation. Oui, voilà, c'est ça. Et comment dire, parce que peut-être la première fois je n'osais pas. Enfin, tu vois, on n'est pas du tout dans le même truc, et du coup là, je me suis dit, la première fois tu n'osais pas, oui et non, et surtout la première fois il y a des choses que tu voyais pas. Bien sûr. Et là, tu as pris conscience de certaines choses et c'était le bon moment et le bon endroit. Hein.
Ouais, mais du coup, tu vois, ça a été vraiment. Alors pour autant, j'ai pris quelques notes, mais pas plus. Mais en tout cas, je m'en suis servi pour encore débloquer des situations. En fait, voilà, Complètement. j'ai beaucoup parlé de situations bloquantes, et par la suite, je me rappelle très bien encore avoir donné encore une intervention de ma maman que j'aime et que j'adore, mais qui m'a dit Qui a quelques élastiques. tu seras pas, tu vas pas être remboursé, alors tu vas faire quoi? Tu vas gagner de l'argent sur les pauvres gens. Ah là là. Bon, j'ai dit maman, en fait, je suis infirmière, j'ai mon sacerdoce, hein. Enfin, je m'occupe des gens, c'est mon métier et tout. Puis à côté, je vais gagner du pognon un peu quand même. Enfin, je vais mettre mon savoir. Enfin, je veux dire. C'est surtout que c'est marrant qu'elle mette en opposition l'argent que tu vas gagner avec l'aide que tu vas apporter aux gens. Pourquoi ça devrait être en opposition? Eh ben, Pourquoi t'aurais pas le droit de gagner plein d'argent si t'aides les gens? Alors, moi, ça y est, j'ai fait le chemin, mais pas. Enfin, elle est pas. C'est pas du tout quelque chose qui est. Dans ma C'est pas famille, qu'elle. Hein. Ils sont pas du En tout. France, Oui, voilà. Ouais. La France est un peu comme ça, mais je veux dire, on est. Enfin, d'ailleurs, payé pour se former, mais pour quoi faire? Enfin, non, en fait, on va l'avoir gratos. Donc, moi, j'ai tu quand peux même. essayer, mais je suis pas sûr que t'aies la même qualité de formation. Ouais, non, mais tu vois, je veux dire, moi, j'ai quand même des gaps qui ont sauté, en fait, sur ces 5 dernières années, et encore différemment, là, sur ces 2 dernières années. Et puis même, je te dis, moi, vraiment, là où je t'ai vu le plus changer, c'est novembre 24, novembre 25. Ah ouais. C'est sûr. Vraiment. C'est incroyable. Ah ouais. C'est incroyable. Donc venez, hein, en fait, voilà, venez, prenez les formations, c'est la base, mais et puis en plus comme c'est digital, en fait, ce qui est dommage, c'est que vous êtes dans l'ordi, et donc enfin, tu vois, bon, après. Mais c'est important outils. ce que tu dis, c'est aussi à ça que ça sert les coachings intensifs. Les formations sont géniales. Oui, moi je suis pas très objectif parce que j'adore ce qu'on fait, mais ça remplacera pas le présentiel. C'est bien. Sûr. Il y en a pour certains à qui ça suffira, et heureusement, mais c'est vrai que ce qui se joue en présentiel, tu ne l'auras pas dans les formations, et tu as raison, même humainement. Et je peux entendre que toi, vivant à Bordeaux, nous vivant dans le 42, on peut être un peu loin. Vous êtes un peu loin. Mais du coup, bon, moi j'ai eu besoin aussi d'être avec vous, et de faire, enfin voilà, de le refaire. Et ça faisait aussi partie enfin, pour moi, c'était intégré dans le cursus de formation coach. Donc voilà, je pense que je suis pas loin de l'arrivée. Alors, ok, il reste 2 comptes rendus à faire, ça va arriver. Je vous promets, je vais les faire. Comme tu dis, ça 2 va. comptes rendus et ton passage. Ah oui, et puis l'oral. Oral, mais... Et l'examen final. Ouais, quand même. Mais du coup, je pense que ça va couler, ça va dérouler maintenant, comme tu l'as dit, parce que je le ressens aussi comme ça. Et je mise beaucoup sur demain et après-demain, qui te conforte là-dedans en disant ok, et que tu aies envie, que tu sois dans la douceur. Tu sais, pas dans la lutte de attends, je veux finir vite. Que ça soit une évidence. Mais c'est déjà un peu une évidence, hein, voilà. Donc je suis convaincue de tout ça, et donc et puis c'est maintenant, c'est le changement, c'est le tournant, enfin voilà, le nouveau tournant, parce que je ne vais pas arrêter d'être infirmière par contre, hein, parce que ce qui est cool, c'est qu'on est 3 dans mon cabinet, et donc on travaille 10 jours par mois. Donc ça c'est super top, et du coup ça laisse quand même du temps pour développer cette activité, et en tout cas la développer à vos côtés, parce que ça c'est cool aussi. et je suis moi je suis juste ravie de vous avoir croisé, et je le redis souvent d'ailleurs, hein, je suis tellement reconnaissante d'avoir croisé votre chemin, et d'être avec vous encore aujourd'hui. Le plaisir est partagé, Estelle. Ça me touche beaucoup, merci beaucoup à toi. C'est un lieu commun, mais ça sera une victoire pour moi ce soir. Ben non, mais c'est pour moi une victoire d'être avec vous aujourd'hui, et puis de vivre tout ça encore sur les 2 jours, puis que vous me donniez en fait cette confiance pour les interventions ou autres demain. Enfin, c'était pas du tout, je m'y attendais pas du tout, donc c'est encore incroyable. Tu verras. Bon, merci encore. T'auras une place à part. Bon, ok. Merci encore à toi pour tout ça, Estelle. C'est une conclusion magnifique. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je vois rien de plus à dire. Non. Merci toi aussi pour ta confiance. Et hâte que vous nous disiez ce que vous avez pensé de ce podcast. Merci d'avoir été là. Merci, Estelle. Et hâte d'être à demain, moi. Ouais. Et merci à tous. À très bientôt. Bye bye, Ciao. au revoir.